La belle vie, la belle vie, la belle vie, la belle vie. Alors nous allons retrouver maintenant la la Sainte Bible dans un vieux, comme on peut le voir, un vieux livre, comme je les aime, que j'ai trouvé à 3 euros tout récemment à une vente de charité, évidemment de l'église. Et donc, comme il est vraiment pas lourd, hein, tu vois, tu peux tenir ce livre en main très facilement. Aujourd'hui, je suis tombé par hasard sur la page 362, le livre d'Esther, et comme par enchantement, je retombe sur Vasti, la reine Vasti, qui avait été mise en lumière par René Vivien. Et je n'avais pas encore lu, j'ai pas l'impression, et j'avais pas réalisé que la reine Vasti venait de la Bible. Et là, j'ai la réponse un an après ma lecture. Chapitre 1. Au temps d'Ahasuérus, qui a régné depuis les Indes jusqu'à l'Éthiopie sur 127 provinces, lorsqu'il s'assit sur le trône de son royaume, Suse était la capitale de son empire. La 3e année de son règne, il fit un festin magnifique à tous les princes de sa cour, à tous ses officiers, aux plus braves d'entre les Perses, aux premiers d'entre les Mèdes, et au gouverneur des provinces, étant lui-même présent, pour faire éclater la gloire et les richesses de son empire, et pour montrer la grandeur de sa puissance. Ce festin dura longtemps, ayant été continué pendant 180 jours. Et vers le temps que le festin finissait, le roi invita tout le peuple qui se trouva dans Suse, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il commanda qu'on préparât un festin pendant 7 jours, dans le vestibule de son jardin, et du bois qui avait été planté de la main des rois avec une magnificence royale. On avait tendu de tous côtés des voiles de couleur de bleu céleste, de blanc et d'hyacinthe, qui étaient soutenus par des cordons de fin lin teints en écarlate, qui étaient passés dans des anneaux d'ivoire et attachés à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent étaient rangés en ordre sur un pavé de porphyre et de marbre blanc, qui était embelli de plusieurs figures, avec une admirable variété. Ceux qui avaient été invités à ce festin buvaient en des vases d'or et les viandes étaient servies dans des bassins tous différents les uns des autres. On y présentait aussi du plus excellent vin, et en grande abondance, comme il était digne de la magnificence royale. Nul ne contraignait à boire ceux qui ne le voulaient pas, mais le roi avait ordonné que l'un des grands de sa cour fût assis à chaque table, afin que chacun prît ce qui lui plairait. La reine Vasti fit aussi un festin aux femmes, dans le palais où le roi Ahasuérus avait accoutumé de demeurer. Le 7e jour, lorsque le roi était plus gai qu'à l'ordinaire, et dans la chaleur du vin qu'il avait bu avec excès, il commanda à Moïman, Bazata, Arbona, Bagata, Abgata, Zétar et Karchas, qui étaient les 7 eunuques officiers ordinaires du roi Ahasuérus, de faire venir devant le roi la reine Vasti, avec le diadème en tête, pour faire voir sa beauté à tous ses peuples, et aux premières personnes de sa cour, parce qu'elle était extrêmement belle. Mais elle refusa d'obéir, et dédaigna de venir, selon le commandement que le roi lui en avait fait faire par ses gens. Ahasuérus entra donc en colère, etc. On s'en doute, puisque la reine Vasti a refusé de venir à son invitation. Comment, moi le roi,
on ne m'obéit pas. Et la reine, une femme, refuse de venir. Voilà. Donc là, c'était un petit extrait très court une traduction libre de droit de Le Maître de Sacy, évidemment, et donc que je me faisais un plaisir de lire ce matin, notamment pour ma tante Claude, qui se trouve à Nice, et qui adore que je lise la Bible, alors je lui lis, évidemment, volontiers, surtout que j'en profite pour découvrir le texte de base qui a servi pour René Vivien, donc ce n'est jamais inintéressant de toute manière. Et puis la Bible, c'est voilà, c'est un texte fondateur de toute manière que je suis loin de connaître et que je profite, évidemment, j'en profite pour découvrir et pour approfondir, etc. Tous les textes, hein, quels qu'ils soient, Coran, Torah aussi, je lis en parallèle. Tous les textes voilà, que j'ai l'occasion et la chance de rencontrer sur ma route, eh bien j'en profite pour les découvrir. La belle vie, la belle vie, la belle vie, la belle vie, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, alors que le YouTube tout à l'heure s'est mis sur une prière pour Allah. Donc tout seul, hein, ça c'est la nouveauté YouTube, et donc c'était très marrant. J'étais en train de choisir un extrait de la Bible et tout d'un coup j'entends voilà. De toute manière, les religions déistes sont frères et sœurs, et ça c'est ce qu'il faut comprendre, hein, et non pas ennemis comme on pourrait le croire. Elles sont frères et sœurs, hein, voilà. C'est un autre nom de toute manière, c'est le même Dieu, et simplement voilà, le ciel est au-dessus, le ciel, Dieu et la vie, hein. La belle vie. À bientôt, pour la paix évidemment, la paix dans le monde.